Salut, c'est Mouchou. Donc là, on va faire une petite vidéo sur les quêtes extrêmes. Donc là, ça va être un raid pour voir en fait les différents paliers à passer, avec les petits trucs et astuces à savoir pour aider au mieux à passer ces paliers justement. Donc là, je me suis mis en public, donc je vais demander du range et du healer vu que je suis tank. Donc comme expliqué dans la vidéo pour la recommandation concernant les quêtes. Voilà, moi j'ai le Blue Patchy que j'avais recommandé, il y a le Ikikyo quand j'ai recommandé, là il nous manque juste le healer. Donc le healer serait bien qu'il arrive. Et ce n'est pas un healer. Voilà. Donc les aléas de la coop, comme vous voyez aussi, hein, où on marque quelque chose et ça ne suit pas forcément. Alors attention. Ichigo. Et donc là, nous avons enfin notre healer. La petite Nanao que j'avais recommandé aussi. Donc là, ça va. Donc il y a les 3 personnages que j'avais recommandés pour jouer cette mission. Donc ça devrait être quelque chose de sympa. Comme on dit, ça devrait bien jouer. Donc là, le premier palier dans lequel on va arriver, moi j'appelle le palier de la baston. En gros, c'est un grand battle, il y a plein de gars, et il faut tous se taper avant qu'ils vous tapent. Tuer avant d'être tué. Donc n'hésitez pas à utiliser vos strong attack pour faire tomber les ennemis. Hein. C'est la vie de faire tomber les ennemis. Comme vous voyez, le grand est tombé. Un petit coup de boost pour aider les copains. C'est important d'aider les copains. Donc dans ce palier là, donc les ennemis arrivent tous, pop tous dans le centre. Hein. Donc vous pouvez rester assommant vers l'extérieur pour le laisser le temps d'arriver. Vous utilisez vos strongs, vous faites tomber, vous tapez. Donc là moi je vais faire mon boulot comme j'ai dit, m'occuper donc des boss. Hop. Donc pour Blue Patchy, cette petite technique, je trouve qu'il tape mieux en fait quand vous décalez et après que vous revenez dessus. Vous voyez, hop, un petit décalage, comme ça la lame touche bien comme il faut. Un petit coup de boost pour terminer Hiroichi. Et voilà, comme remarqué, bim, Blue Patchy fait le boulot comme on dit. Donc voilà, le premier palier de la baston, on va dire, c'est pas le plus compliqué. Donc ça reste simple. Après, c'est la devenir un peu plus compliqué. Là, on est dans le palier un peu du mix, on va dire. Ça signifie qu'on aura des gardes bleus et des gardes rouges. Donc là, seulement les rôles que je vous ai indiqués par rapport au type des personnages est important. Car chacun, on va dire, aura son personnage, enfin son ennemi à tuer. Donc pareil, comme je vous disais, les Blue Patchy, n'hésitez pas à mettre en place votre boost pour donner un coup de main au personnage range. Comme ça permettra de liquider les ennemis plus rapidement. Hop, on brise la garde et on tape. Hop, ici, on utilise une strong attack de zone, ça permet de se décaler. Et moi, ce que je conseille, c'est soit de pas rester dans la mêlée, justement de sortir. Les boss viendront à vous. Surtout pour les Blue Patchy, je recommande ça. Hop, hop, hop. Quand ça devient trop tendu, on back. Et là, quand on voit qu'on a le boost, on back plus. Mais on fait gaffe quand même à l'ennemi qui est à côté parce que ces petits coups, ils font mal. Et Blue Patchy is at work. Voilà, Blue Patchy travaille. Blue Patchy, un travail bien fait. Hop là. Donc dans ces moments-là, vous avez le choix, soit vous restez avec l'équipe pour les soutenir, on va dire rester à côté, ce que je vous recommande pas forcément. On va dire quand vous avez tué vos ennemis, vous restez dans votre coin et vous occupez en fait après de ce qui arrive pour la prochaine vague. Un petit coup de boost, ça va aider les copains. Voilà. Et on se barre. Enfin on se barre, je regarde. Pendant ce temps-là, vous auriez pas du café s'il vous plaît? Un petit coffee? Non? Quelque chose? Biscuit? Croissant? Bon d'accord, on attend. Pourtant, serveuse, serveuse. Ah oui, on y va. Ah, bah ma beauté les fesses.
Oui, bon, trêve de plaisanterie. Donc là, maintenant, nous allons entrer dans le palier que j'appelle le palier de la glace. Donc là, en fait, vous avez beaucoup d'ennemis qui glacent. Et être glacé ici, des fois, ça peut s'avérer être fatal. Donc, conseil, comme d'hab, tuez d'abord les ennemis, en fait, qui se trouvent en périphérie. Donc, on va dire plus en extérieur, et qui gèlent principalement. Et après, vous occupez des ennemis restants. Ah, bah vous voyez, là, j'ai même pas eu le temps de voir le coup venir. Je dois se retrouver gelé. Donc dans ces moments-là, là, je viens de voir que le Yukio a eu une déconnexion. Faut pas paniquer, il nous reste encore Nanao qui fait du range. En plus, en sachant qu'il est avec moi, je pense que s'il reste à mes côtés, ce sera pas mal. Mais bon, j'ai aussi son temps de vie à pas grand chose. Hop. Et bon, c'est jamais. On peut essayer de le garder un peu plus longtemps en vie. Hop. Donc là on va tuer et là le boss il arrive. Là je vais vous montrer une petite technique par rapport au boss. Qui est très pratique parce qu'en fait lui sa technique de sa strong attack on va dire c'est une attaque de zone. Qui en fait vous paralyse. Et donc il y a un moyen en fait pour éviter cette paralysie. Mais d'abord je vais éliminer quelques mobs autour pour pouvoir s'en occuper plus facilement. Donc là par exemple voilà c'est l'occasion, donc là il est là, et quand vous voyez qu'il va bientôt lancer sa strong, hop, vous lancez une strong à votre tour. Et ça vous évite de rentrer dedans. Allez, je vais l'avoir avant. Voilà, je l'ai eu avant. C'est juste. Par contre, le Dangai là, tu reviens? Tu veux pas revenir le Dangai? Parce que déjà qu'on a le Yukio qui a eu une déco, ce qui est un peu dommage pour nous quoi. Donc là maintenant on est rentré dans le palier que j'appelle le palier du feu. Donc bien évidemment il y a plein d'endroits de zone de feu. Donc à ce côté là en fait ils arrivent en masse et c'est dans des zones assez étroites. Donc n'hésitez pas on va dire, à étaler les joueurs justement pour les taper tranquillement. Oh putain il va sur elle, on va lui donner un petit coup de main. Parce que la pauvre. Donc là je vais devoir le jouer légèrement différemment du fait que le Dangai n'a pas l'air de vouloir revenir. Donc vous voyez encore pareil les aléas des coops. Donc, techniquement on devrait être plusieurs mais bon on peut subir une déconnexion, subir des gars qui veulent pas rip-hop mais qui restent bien là à regarder. J'espère au moins qu'on va dire si jamais on est en difficulté reviendra. Alors par contre les boss ont dû arriver. Parce que normalement les boss ils devraient popper par là. Ah ils ont bien popé, ils sont arrivés. Donc là en fait ce que c'est bien c'est de séparer les boss. Donc pareil même technique. Vous allez on va dire vous baquez. Vous allez dans le coin, les boss vont venir à vous. Enfin normalement. Si vous voyez qu'ils viennent pas à vous, vous donnez un coup de main. Donc Rose, faut savoir, c'est le plus chiant des persos. Parce que c'est un personnage qui fait des dégâts de range. Et ces dégâts de range font très très mal. Voilà, c'est ce que j'attendais, avoir ça. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est sérieux? Hop là, on va pas se laisser faire comme ça. Par contre, je suis mal, je suis très mal. Il faut qu'il arrive très rapidement. Voilà. Maintenant je peux retourner.
vu, ce n'est pas de tout repos. Ce n'est pas de tout repos. Donc le Dingai décidément ne veut pas revenir. C'est super. C'est super. On adore, on va dire, les coops comme ça. Hein. Donc là maintenant après le palier du feu, nous avons donc le palier de la glace. Enfin de la glace, le palier des boss plutôt on va dire. Donc là faut savoir que là on va rencontrer des mobs. Il va y avoir un premier boss. Pas trop compliqué à battre. Pareil, il y a des gardes de couleurs. Donc faut faire attention. Et ça le gros problème c'est pour les derniers boss. Car les derniers boss c'est Rukia et Yukitake. Rukia en fait balance deux vortex qui sont très très lents et qui se déplacent très lentement. Et ces vortex peuvent vous OS, forcément, sinon ce serait trop simple. Et le pire, c'est Ukitake. Ukitake en fait balance en fait une strong attack en croix qui en fait a une zone mais démentielle. Donc on a vite fait, on va dire, de se prendre, on va dire, un coup d'OS de Kitake, justement parce qu'en fait on le voit pas venir. Après, faut savoir que le combo des deux aussi, Rukia et Yukitake, est assez sympathique aussi. Donc là c'est bien, on a une Nao qui est bien déter là. Ça j'aime bien ça. Ouais, franchement, quelque part, j'ai envie de dire c'est bien, parce que toutes les coops que j'ai fait, généralement, la plupart des nanao, en fait, elles étaient déter, elles étaient présentes, ils liaient comme il fallait, et ils utilisaient leur strong attack aussi comme il fallait, quoi. Ils restaient jusqu'au bout, même si Amoura remettait des orbes, c'est ça qui était bien, quoi. Donc, respect pour ceux qui ont eu les nanao. Et donc là, mon petit conseil, c'est qu'à ce moment-là, vous baquez et vous vous barrez. Le temps de laisser partir les premières strongs. Et les boss de toute manière viendront à vous. Donc moi mon conseil c'est vous tapez tant que vous pouvez taper. Tant que... je l'ai pas vu venir. Bon allez, on revient. Parce qu'on n'est pas une tafiole. Et comme je vous ai dit, voilà c'est le principe. On est dans une coop qui est extrême. Donc forcément ça peut arriver qu'on utilise des ordres. Et là j'avoue c'est dommage. C'est joué à un poil de cul comme on dit. En fait, voilà, faudrait que je dégage en fait ces ranges. Ah putain. Hop. Dans ces moments-là, on fuit. On laisse venir le boss. Un poil de cul, je vous dis. Allez, on back. On laisse venir. Et on se bat. Oh, il voulait ma peau, lui, Kitake. Buter avant, j'ai dit. Je veux vous buter avant. Voilà, bitch. Ah, tiens, Nana, je te donne un coup de main. Prends ça. Donc là, vous avez vu un petit peu les techniques, moi, que je recommande, on va dire, pour rester vivant. Voilà, c'est des techniques parmi tant d'autres, mais c'est ce que j'ai remarqué qui était pas mal pour survivre le plus. Là, bon, effectivement, j'ai utilisé une orbe, mais bon, vous avez bien vu que c'était vraiment du coup de pas de bol, là. Alors là, on va regarder vite fait un petit peu ce qu'on a eu comme gain. Et en plus, vous avez vu qu'on s'est débrouillé juste à deux. Hein. Donc, c'est pour vous montrer comme quoi c'est faisable. Mais quand même, gardez des orbes avec vous. Alors, on a gagné quoi? Un Ogyoku, ça va, ça reste correct, un Ogyoku, tout à fait. Voilà, donc là, c'est des petits trucs et astuces par rapport à la quête extrême spécial renforcement bleu. Voilà, et donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous l'avez bien aimé. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était le Mocho!